Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet essentiel pour tout dirigeant, tout manager ou même un employé souhaitant améliorer l'atmosphère à son travail, à savoir le management bienveillant. Je m'inspire pour cela d'un livre clé sur ce sujet, à savoir le management bienveillant, qui a été coécrit par Yves Desjacques et Philippe Rodet. Ce livre, qui allie à la fois la perspective d'un DRH et d'un médecin urgentiste, explore comment une approche bienveillante au travail peut réduire le stress, renforcer la motivation et favoriser le bien-être des collaborateurs. Alors, pourquoi ce sujet est-il si crucial aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'une entreprise qui prend soin de ses employés est une entreprise qui réussit. Si vous êtes manager ou vous aspirez à le devenir, ou si vous cherchez simplement à comprendre comment améliorer votre propre bien-être au travail, cet épisode est donc fait pour vous. Alors pour commencer, pourquoi est-il nécessaire de parler de management bienveillant aujourd'hui ? Depuis 2008, les statistiques montrent une augmentation significative des cas de stress et de démotivation au travail. En France, 60% des travailleurs se déclarent stressés et près de la moitié des Européens se sentent démotivés. Ces chiffres sont alarmants et montrent l'impact considérable que le management peut avoir sur la santé et le physique des collaborateurs. Le stress au travail, il est souvent lié à un déséquilibre entre les exigences imposées et les ressources perçues pour y faire face. Et ce n'est pas qu'une question d'environnement de travail. Les nouvelles technologies, par exemple, ont introduit des sources de stress supplémentaires en altérant notre rapport au temps et en rendant la déconnexion de plus en plus difficile. Alors, comment peut-on remédier à cela ? Le management bienveillant propose des solutions en s'attaquant directement à la racine du problème. Il s'agit d'une approche qui cherche à équilibrer les contraintes imposées par le travail avec la capacité des employés à y faire face en mettant l'humain au cœur de l'entreprise. Être un manager bienveillant signifie avant tout protéger ses collaborateurs du stress pour qu'ils puissent s'épanouir et donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais comment cela se traduit-il concrètement dans la gestion quotidienne ? Tout d'abord, il est crucial de donner du sens au travail. Chaque collaborateur doit comprendre l'importance de sa mission et en quoi son travail contribue à l'ensemble de l'organisation. Prenons l'exemple de 3 tailleurs de pierre du Moyen-Âge, par exemple. Celui qui se voyait comme bâtisseur de cathédrale était bien plus motivé que celui qui voyait son travail comme une simple tâche pénible. Donner du sens, c'est finalement transformer une tâche banale en un projet enthousiasmant. Ensuite, il faut réussir à promouvoir les différences et favoriser l'inclusion. Une équipe diversifiée, où chaque profil est valorisé, est une source inépuisable de créativité et d'innovation. Dans une entreprise bienveillante, chacun doit sentir qu'il peut apporter sa pierre à l'édifice, indépendamment de son parcours ou de ses compétences. Enfin, il est essentiel de créer les conditions du bonheur au travail. Cela passe forcément par des objectifs clairs et atteignables, mais aussi par la liberté d'action et d'autonomie. Une étude qui a été menée par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi a montré que les collaborateurs atteignent un état de concentration optimal, appelé le flow, qu'on retrouve parfois aussi dans le milieu sportif, lorsqu'ils travaillent sur des objectifs qui sont légèrement au-dessus de leurs capacités actuelles, mais qui sont réalisables. Cet état génère à la fois une performance et une satisfaction personnelle. Passons maintenant aux pratiques concrètes pour augmenter les émotions positives au travail. Les émotions positives ne sont pas seulement agréables à ressentir, elles ont aussi un impact direct sur les performances et la santé des collaborateurs. Le premier levier est donc de donner du sens au travail, comme nous l'avons déjà mentionné. Cela implique de s'assurer que chaque collaborateur comprend comment son travail s'intègre dans le projet global de l'entreprise.
Le deuxième levier est de fixer des objectifs réalistes. Un objectif trop difficile à atteindre peut être démotivant et stressant, tandis qu'un objectif trop facile peut provoquer de l'ennui. Il est important également de trouver cet équilibre pour maintenir la motivation à son niveau optimal. Troisièmement, il faut offrir une certaine autonomie dans la réalisation des tâches. L'autonomie permet aux collaborateurs de se sentir responsables de leur succès et stimule forcément la créativité. Les jeunes générations, notamment, attachent une grande importance à cette liberté d'action dans un monde où les outils numériques permettent d'agir directement sur leur environnement. L'autonomie devient un facteur clé de satisfaction au travail. Enfin, il est important de valoriser et de reconnaître le travail bien fait. Un simple retour positif peut avoir un impact énorme sur la motivation et l'engagement d'un employé. La reconnaissance, qu'elle soit publique ou privée, montre à l'employé que son travail est apprécié et qu'il joue un rôle crucial dans l'entreprise. Alors pour conclure, le management bienveillant n'est pas une mode ou une tendance passagère, mais une nécessité pour toute entreprise qui souhaite prospérer. En mettant l'humain au cœur de l'organisation, en réduisant le stress, en augmentant la motivation, on crée forcément un environnement où chacun peut s'épanouir et donner le meilleur de lui-même. Alors si vous êtes manager ou en passe de le devenir, je vous encourage vivement à intégrer ces principes de bienveillance dans votre gestion quotidienne. Et si vous êtes collaborateur, n'hésitez pas à en parler autour de vous, car un environnement de travail bienveillant profite forcément à tout le monde. Merci de m'avoir écouté, c'était Arnaud, votre hôte du podcast Le Pharmapreneur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir et n'hésitez pas à partager celui-ci avec vos collègues ou vos amis. À très bientôt pour un nouveau sujet passionnant autour du monde de la pharmacie et du management.